Il est mort face au plus puissant boss d'Isekai de tous les temps Kamyon-kun et s'est réveillé dans un autre monde avec une magie spatiale complètement fumée. Et au lieu de devenir un noble héros ou un élu, il s'est fixé un objectif bien plus important, farmer de l'aura et agir comme un étranger mystérieux et surpuissant. Mais au moment où il essaie de commencer sa carrière de sorcier, il sauve accidentellement le groupe de femmes le plus puissant du pays. Maintenant, elles le traquent alors qu'il veut juste jouer le rôle d'une légende discrète en arrière-plan. Un type au pouvoir terrifiant peut-il rester anonyme? C'est ce que nous allons voir. L'histoire commence à la guilde où la jeune femme a dit d'une voix forte qu'elle allait redemander. Êtes-vous sûr que ce mage n'est pas ici? Il porte une robe noire. L'employé a répondu d'une voix inquiète qu'elle en était absolument sûre. Il n'y a aucun mage de ce genre dans leur guilde. Elle s'était probablement trompée. Cela l'a mise en colère et elle a demandé à voix haute. Vous voulez dire que je suis devenue folle, c'est ça? Elle s'est excusée. Cela a attiré l'attention des personnes assises à proximité et elles se sont demandé d'où venait ce bruit. Elles ont regardé les deux jeunes femmes et se sont demandé ce que les membres des Lames Blanches faisaient ici. Il semblait qu'elles avaient des ennuis. Un monstre puissant était apparu et elles avaient à peine réussi à s'en occuper. Mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Un mage mystérieux est apparu et a vaincu les monstres avec une facilité déconcertante. Qui était-ce? Il est parti immédiatement. Elles n'ont même pas eu le temps de l'interroger. Quelle est cette absurdité? Il n'y croyait pas lui-même. Mais si c'est vrai, alors ça veut dire qu'il les a sauvés. Les deux hommes se sont mis à imaginer les jeunes femmes leur offrant leur gratitude pour les avoir sauvées et se sont dit avec embarras que cela pourrait tout à fait arriver. Comme il était jaloux. Leur attention a été attirée par un type aux cheveux sombres qui s'est mis à rire et l'un d'eux a demandé s'il venait de se moquer d'eux. Le type a nié et a pensé que bien sûr il trouvait ça drôle parce que lui, Higashiator, était le magicien mystérieux dont elle parlait. Comme il était heureux d'être réincarné dans ce monde. Il n'arrivait pas à croire que tout le monde parlait de lui. Tout le monde parlait de lui. Mais il avait caché son identité. Il avait toujours rêvé d'être le personnage principal qui se fait passer pour une personne ordinaire. Il avait toujours voulu être un héros mystérieux. Il en avait rêvé toute sa vie. Cependant, il manquait de confiance en lui. Pendant 25 ans, il avait mené une vie calme et paisible. Mais un jour, il a remarqué un enfant qui courait sur la route et un camion qui fonçait sur lui. Il a sauté pour sauver l'enfant et s'est dit qu'il était probablement déjà clair ce qui s'était passé ensuite. Il s'est retrouvé dans une pièce lumineuse où un type à l'air joyeux lui a dit « Bienvenue dans l'au-delà. Je suis une sorte de dieu. Je te demande pardon. Tu ne comprends probablement rien. Je vais tout t'expliquer. Tu es mort en essayant de sauver un enfant. Tu es désespéré, n'est-ce pas? » Il était sur le point de dire quelque chose, mais n'en a pas eu le temps car il a demandé à voix haute ce qui était arrivé à l'enfant. Il est vivant et n'a rien, n'est-ce pas? Le dieu a dit qu'il n'avait absolument rien. Il fut très heureux de l'apprendre et dit que ce serait encore mieux s'il avait survécu pour pouvoir dire qu'il ne faisait que passer et s'éloigner nonchalamment vers le coucher du soleil. Puis à la maison, une boisson fraîche à la main, il aurait regardé les infos tout seul. Le dieu a dit avec un sourire que c'était brillant. Tu as pensé au plan du début à la fin, pas vrai? Il était un peu gêné par cela et a dit « Je te demande de ne pas te moquer de moi. Être un héros mystérieux n'est-ce pas le rêve de tout homme? » Le dieu a dit qu'il ne se moquait pas du tout de lui. Au contraire, il aimait son idée. Quand il a vérifié les chroniques du destin, tu aurais dû hésiter et l'enfant t'était destiné à mourir. Cependant, tu as quand même changé le destin lui-même et sauvé l'enfant. C'est tout simplement incroyable puisque tu as réussi à changer le destin. J'ai une récompense pour toi. Je vais exaucer ton petit et doux souhait. Il fut surpris par cela et demanda « Pourquoi te moques-tu de mon souhait? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? » Il a ri et a dit que maintenant il allait dire la chose la plus intéressante. Ne veux-tu pas renaître dans un autre monde? Ainsi, à l'âge de 25 ans, il s'est retrouvé dans un autre monde. Il a ouvert le sac qu'il portait et s'est dit que d'abord, il devait évaluer la situation. Incroyable. J'ai des vêtements super cool, une épée des livres, cette potion de soin, et ça, c'est un sac de couchage, non. Il a pensé que le dieu lui avait donné de quoi commencer un équipement complet et toutes les connaissances nécessaires sur ce monde. Il peut lire et écrire la langue de ce monde. De plus, il connaît l'histoire et la géographie de base. Il a toutes les informations nécessaires pour survivre. En plus, il a reçu 3 compétences aléatoires. Il peut obtenir des capacités dites cheatées. Premièrement, son talent pour le maniement de l'épée est moyen. Il peut devenir un épéiste légèrement meilleur qu'un épéiste ordinaire s'il s'entraîne. Deuxièmement, son talent pour la magie élémentaire est nul à chier. Bien sûr, il comprend tout, mais le qualifier de nul à chier, c'est directement. La dernière et plus importante chose qu'il a reçue est la magie spatiale pour les nuls si simple qu'un singe pourrait la comprendre. La magie spatiale, c'est le summum. Apparemment, cela n'a rien à voir avec la magie élémentaire. C'est une magie ancienne qui a été presque oubliée. Apparemment, l'un des sorts de base de la magie spatiale est l'expansion. Même un sac à dos ordinaire comme celui-ci deviendra spacieux. Grâce à l'expansion, cela crée une sorte de poche spatiale. Le deuxième sort est la téléportation.
Il peut se téléporter à n'importe quel endroit qu'il voit ou qu'il a déjà visité. Après la téléportation, le protagoniste s'est retrouvé sur une haute falaise à regarder autour de lui et a dit avec surprise que c'était donc le monde où il avait été envoyé. Il n'arrive pas à croire qu'il va pouvoir vivre comme il le souhaite dans ce monde. Il s'est dit que peut-être, dans ce monde, s'il maîtrisait ses capacités, il pourrait se démarquer tout en restant anonyme. Peut-être qu'il sera quelqu'un comme un mage mystérieux. Il a levé les mains au-dessus de sa tête et a joyeusement dit que c'était trop cool. Il avait vraiment hâte. D'abord, il devait trouver une ville. Il y rassemblera des informations. Il a entendu un grand cri de femme à regarder sur le côté et a demandé « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les habitants se font attaquer par un énorme lézard? » De loin, il n'arrivait pas vraiment à voir. Il s'est dit que c'était un vrai monde de fantaisie avec des monstres, des épées et de la magie. C'est une situation idéale comme un tutoriel dans un jeu non. Les filles qui ont rencontré l'énorme monstre ont dit qu'elles n'auraient jamais pensé tomber sur une telle créature. Elles n'ont vraiment pas eu de chance. Non, ce n'est pas vrai. Elles ont été négligentes. Elles n'étaient pas préparées à une attaque venue de sous terre. Grâce à la magie de détection de marins, au moins aucune d'entre elles n'est morte. Elles doivent battre en retraite. Elle les couvrira et elle doit faire sortir tout le monde d'ici. Pas question que ce soit elle qui les couvre. Cependant, c'est son devoir en tant que chef. Comprend-elle seulement dans quelle situation elle se trouve? Pense-t-elle sérieusement qu'elle peut tenir le coup avec un seul bras? La fille blessée a quand même accepté à commencer à courir et a dit qu'elle devait lui promettre de revenir vivante. La fille à la lance est restée debout et a dit d'une voix forte qu'elle n'avait pas l'intention de mourir. Aïcha a couru vers la fille inconsciente assise près d'un arbre nommé Mine et a dit que l'Ulaton allait les couvrir. Elle devait partir d'ici. Elle a pointé sa lance vers l'énorme dragon avec un sourire et a dit qu'il n'avait qu'à essayer d'attaquer. Sa lance ferait une fois de plus honneur à son nom de tueuse de dragons. Il sera sa proie. Elle a sauté à balancer sa lance et a crié fort avant d'attaquer. Elle a porté un coup puissant, mais n'a même pas réussi à percer les écailles de ce monstre. Elle a immédiatement sauté en arrière de plusieurs mètres et a dit avec un sourire qu'il fallait s'y attendre. Il était incroyablement résistant. Dans ce cas, elle viserait simplement les yeux. Aïcha observait ce combat et a crié son nom à voix haute. Grâce à cela, Lilithine a réussi à réagir à l'attaque de la queue du dragon. Elle a paré, mais le coup était trop puissant et elle a été projetée au sol. Aïcha était très inquiète et a crié son nom. Elle a remarqué que le dragon se dirigeait vers elle et avec un visage terrifié, a dit qu'elle devait faire quelque chose. Elle a pensé cependant que pouvait-elle bien faire dans un tel état, elle était à peine consciente après l'attaque du monstre. Avec ses dernières forces, elle a crié son nom et lui a dit qu'elle devait s'enfuir rapidement. Elle a regardé les membres blessés de son escouade, a serré son épée brisée dans sa main et a pensé qu'elle devait essayer. Elle s'en sortirait une vivante. Elle est la chef des Lames Blanches et une aristocrate de la maison Garden. Elle a dit avec une expression sérieuse que ses camarades ne mourraient pas, même si elle devait y passer. Le monstre a ouvert sa gueule et a commencé à concentrer de l'énergie, et elle l'a vu et a pensé qu'il rassemblait du mana. C'est qu'il allait vraiment utiliser le souffle du dragon? A-t-elle dit d'un ton grave que même ainsi, elle ne le laisserait pas les toucher. Le monstre a libéré un puissant flux d'énergie, mais Tori a utilisé la compétence d'isolation et a arrêté cette attaque juste devant elle. Elle l'a remarqué quand il a dit qu'il n'y avait pas besoin de se presser pour aller au-devant de la mort. Issa, avec une expression choquée, a demandé qui il était. Il s'est détourné et a demandé à voix basse « N'était-ce pas un peu pathétique ?» Elle l'a regardé et s'est demandé qui il était et ce qu'il avait fait. Il avait bloqué le souffle du dragon tout seul. C'était tout simplement impossible. Elle était sur le point de demander quelque chose, mais il l'a devancé et a posé une question. Elle se demandait ce qu'il avait fait. Le dragon a commencé à rugir bruyamment et a rapidement volé vers lui. Elle l'a averti du danger avec inquiétude et il a levé la main et a dit que tout allait si bien, mais qu'il était en train de tout gâcher. Il a agité la main et a utilisé la compétence de sectionnement. Avec cette magie, il s'est facilement coupé la tête du monstre avec un seul sort et a dit avec un sourire narquois qu'il n'aurait pas dû se mêler de ses affaires. Elle le regarda surprise et demanda « Mais qui diable est-il » Marin a repris ses esprits et a pensé que ce mana lui semblait familier. Avait-elle oublié quelque chose? Après cela, elle a de nouveau perdu connaissance et Aïcha s'est approchée de lui et a dit qu'elle lui était très reconnaissante de les avoir sauvés. Il a répondu qu'il n'y avait pas de quoi le remercier pour ça. Elle a demandé si elle pouvait savoir qui il était. Peut-être un aventurier d'une autre ville. Il lui a tendu une fiole et a dit que cela n'avait pas d'importance. Elle devait la prendre. Elle a demandé à voix haute surprise. Était-ce vraiment une potion de soin? Était-il vraiment en train de lui donner quelque chose d'aussi précieux? Il a accepté et elle l'a vivement remercié, disant que grâce à ça, elle allait pouvoir donner les premiers soins à ses camarades. Comment pourrait-elle le remercier? Le protagoniste lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de gratitude. Elle était sur le point de protester. Mais il a ajouté que s'il était arrivé à temps, c'était uniquement parce qu'elle avait retardé le monstre au péril de sa vie. Au lieu de le remercier, elle ferait mieux d'aider ses camarades. Elle a acquiescé disant qu'il avait entièrement raison.
Elle a couru vers les blessés et lui a demandé d'attendre un peu. Il a pensé l'air satisfait à quel point il était cool. Un héros qui arrive quand tout espoir est perdu et qui cache son identité. C'était exactement ça. C'était ce dont il avait toujours rêvé. Son rêve était enfin devenu réalité. Il lui a répété d'aider ses camarades car il n'avait pas besoin de remerciements. Il a utilisé sa compétence de téléportation et a pensé qu'en retour, il devrait plutôt essayer de répandre des rumeurs à son sujet. Après ça, il est arrivé à la guilde où les gens se demandaient s'ils avaient entendu parler du mage spatial. C'est ça le héros qui a tué un dragon à lui tout seul. Il a tué un monstre que même les lames blanches n'ont pas réussi à gérer. Mais qui diable peut-il bien être? Le protagoniste s'est approché de l'employé qui lui a annoncé qu'il était désormais un aventurier enregistré. Elle lui a souhaité en tant que nouvel aventurier bonne chance pour la suite. Il a acquiescé avec un grand sourire et elle lui a demandé ce qui lui arrivait. Quelque chose de bien lui était arrivé. Il a répondu qu'il pensait juste au mystérieux mage qui était apparu récemment. Elle a dit de l'air un peu inquiète qu'il n'y avait pas que la guilde qui était en ébullition, mais le pays tout entier. Ils essayaient de le retrouver dans tout le pays. Il s'en est inquiété et a dit qu'il pensait que les gens seraient heureux de l'apparition d'un nouveau héros. Elle a répondu d'une voix forte qu'il ne fallait pas le prendre à la légère. Il a vaincu le dragon légendaire, un monstre que les Lames blanches n'ont pas pu battre. C'est déjà incroyable et en plus ils ne savent même pas qui il est. Très inquiet, il s'est demandé... C'était le dragon légendaire Athan. Il pensait que c'était juste un énorme lézard. Il a demandé d'une voix excitée. Au fait, les lames blanches sont vraiment si incroyables que ça. Elle a répondu d'un ton assuré qu'elles étaient bien plus qu'incroyables. Puisqu'il le demande, elle va tout lui raconter. L'archimage qui maîtrise les 3 éléments, la sorcière marin. Les Lystins, une lance redoutable, une ancienne mercenaire à la force immense. Saron, le maître éclaireur et des embuscades chasseurs de monstres. Wynne, la fée du feu, la plus jeune membre de l'équipe, et l'apprenti de la sorcière. Leur chef, l'épéiste de génie Aisha Garden, la princesse tranchante. 2 d'entre eux sont des aventuriers 6 étoiles, ce qui est le rang maximum. C'est le groupe le plus fort non seulement d'ici, mais de tout le pays. Voilà pour les lames blanches. Avait-il tout compris? Il était maintenant encore plus surpris parce qu'il venait d'entendre et de penser. Avait-il sauvé des gens aussi incroyables? C'était un dragon légendaire, et maintenant on le cherche dans tout le pays. Bien sûr, il est content d'avoir attiré autant d'attention. Mais là, c'est beaucoup trop. C'est un cauchemar. À la base, il prévoyait juste de profiter de la vie. C'est un tout autre niveau. Pourquoi tout a commencé si brusquement? Il voulait juste une vie tranquille dans un autre monde. Mais que doit-il faire maintenant? L'employé a appelé Tori et lui a demandé si ça allait. Il était soudainement devenu tout pâle. Il a répondu l'air inquiet qu'elle ne devait pas s'en faire. Une vague de désespoir venait de le submerger. Surprise, elle a dit d'une voix forte que c'était vraiment passionnant. Quelque temps plus tard, Lilithine marchait dans la rue et a demandé si elles allaient encore chercher ce mystérieux mage. Aisha a acquiescé et a dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il soit parti sans même se laisser remercier. Elle était prête à tout. Elle le trouverait quoi qu'il en coûte. Elle a demandé avec un sourire en coin comment comptait-elle le remercier. En passant la nuit avec lui, indignée par ses paroles, Aisha a crié qu'elle ne devait pas se moquer d'elle. Plus tard, le chef de la guilde des aventuriers de la ville de Boris Zerus a demandé s'ils avaient tout compris. Les dragons sont parmi les monstres les plus dangereux et les plus terrifiants. Même les aventuriers 6 étoiles ont du mal à s'en occuper. Une créature véritablement mythologique, mais ce mage a tué un tel monstre tout seul avec une facilité déconcertante. C'est la première fois qu'il entend qu'une telle chose est possible à moins de l'avoir lu dans les livres. Aisha s'est présentée et a dit qu'elle, la chef des Lames blanches, jurait sur son nom que tout ceci était la pure vérité. Il a répondu qu'il n'avait pas dit qu'elle mentait. Cependant, qui est ce mage au juste? Tout va bien s'il est leur allié. Mais que se passera-t-il s'il est un ennemi? C'est un problème qui concerne l'État tout entier. Elle a répondu qu'elle ne savait pas qui il était. Cependant, elle ne pense pas que ce soit une mauvaise personne. 2 semaines plus tard, dans la forêt du non-retour, le protagoniste a annoncé qu'il avait trouvé les gobelins pour sa quête. En Prime, il y a aussi des sangliers enragés ici. Il a dit avec un large sourire que c'était tout simplement parfait. Lui, un mage spatial, allait tester ses compétences sur eux. Un groupe de monstres a foncé sur lui. Il est resté calmement sur place et a dit qu'ils étaient bien impatients. Il a fait un geste de la main et a utilisé la compétence d'isolement. Il a créé plusieurs barrières et ils se sont tous écrasés dedans. Il a observé la scène avec un sourire et a déclaré que la vitesse d'incantation, la portée et la puissance étaient parfaites. C'est tout simplement incroyable. Il peut même créer plusieurs barrières en même temps. Il a fait un geste de la main et a dit qu'il leur était reconnaissant de lui avoir servi de cible d'entraînement. Il a utilisé sa compétence taillade sur tous les monstres et a dit que ce sort lui permettait de fendre n'importe quel espace, un sort bien trop puissant. Cependant, plus il a d'adversaires, plus il doit se concentrer. Il doit s'entraîner davantage pour devenir le plus fort. Le talent seul ne suffira pas. Après ça, dans la ville de Boris, il s'est rendu à la guilde. Une administratrice du nom d'Eliza l'a aperçu et lui a souhaité la bienvenue.
Il l'a appelée par son nom et lui a demandé si elle pouvait valider la quête qu'il venait de terminer. Il a posé des oreilles de gobelins sur la table et elle a remarqué qu'il y avait aussi des carcasses de sangliers enragés. Elle lui a demandé s'il voulait qu'elle soit débitée en viande comme la dernière fois. Il a réussi sa quête et elle l'a remercié pour ses efforts. Il a pensé qu'il s'était trop inquiété car il s'était fait remarquer plus que prévu. Cependant, maintenant qu'il accomplit tranquillement ses quêtes et vit sa vie sans se prendre la tête, elle a demandé avec un air amical « Il se débrouille très bien, pas vrai? Il s'est inscrit il y a peu, mais il est déjà un aventurier 2 étoiles. » Il l'a remercié et avec un sourire un peu nerveux, il a pensé qu'il savait bien que ça ne se ferait pas en un jour, mais qu'il devait monter en rang le plus vite possible pour gagner sa vie. Les aventuriers à proximité l'ont regardé d'un air narquois et ont dit que ce vieux ne dépasserait certainement pas le rang de 2 étoiles. Les vieux ne vont pas loin de toute façon. Eliza, mécontente, leur a dit d'arrêter. C'est vraiment déplacé. L'aventurier a ricané en disant que pourtant c'était la vérité. Il aurait pu devenir aventurier à l'âge de 15 ans. Mais maintenant, il a déjà 25 ans. Combien de temps lui reste-t-il un bleu déjà bon pour la retraite? Le protagoniste était furieux en entendant ça et s'est dit qu'il n'avait que 25 ans, qu'il était encore très jeune. Elle s'est penchée vers lui et lui a dit de ne pas faire attention à leurs paroles. Il a répondu que tout allait bien, mais il ne comprenait pas ce qu'il leur avait fait pour mériter ça. Elle a répondu qu'il manquait d'assurance et qu'ils avaient une peur que le nouveau les surpasse tous. Elle a ajouté de prendre l'exemple des sangliers enragés. Même des équipes 3 étoiles peinent à en venir à bout, et lui, il y arrive tout seul. Il lui a alors demandé si elle pensait qu'il attirait trop l'attention. Il s'est dit qu'il les chassait simplement parce qu'ils rapportaient plus que les gobelins. S'était-il laissé emporter? Elle a répondu qu'elle ne dirait pas ça. Mais s'il en avait tué plus d'un tout seul, ça aurait surpris les gens. Il est devenu encore plus nerveux et s'est dit qu'il l'avait échappé belle. Heureusement qu'il avait décidé de n'en ramener qu'un seul. Il devait faire plus attention à chacune de ses actions. Autrement, son secret en tant que mage mystérieux serait révélé. Elle a remarqué son malaise et lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Il a nié en bloc l'air très inquiet et a dit qu'il réfléchissait juste à sa vie. Il a cru que son cœur allait s'arrêter. Eliza a insisté d'une voix forte que quelque chose le tracassait, c'était certain. Il a répondu que ça allait, que ça lui arrivait souvent. Inquiète, elle a insisté d'une voix forte que ce n'était absolument pas normal. Marin l'a regardé, l'a traité de bleu, retraité, et s'est demandé s'il ne pouvait pas y avoir un lien avec ce mystérieux mage. Tori a remarqué une photo de lui au mur accompagnée d'un avis de recherche demandant à quiconque verrait cet homme de contacter la guilde ou les Lames blanches. Les traits du visage, les cheveux noirs et la robe noire, tout indiquait que c'était très probablement lui. Il a regardé l'affiche et a pensé qu'il devrait être encore plus prudent. Un marchand l'a interpellé pour lui demander s'il voulait acheter une lampe magique. C'était un outil qui utilisait le mana de feu pour produire de la lumière. Elle était faite d'un matériau de la plus haute qualité et brillerait pendant très longtemps. Il lui a demandé ce qu'il en pensait. Il l'a examiné d'un air pensif et a dit qu'il maîtrisait la magie du feu, mais que c'était aussi une bonne option. Le marchand s'est mis à rire et a dit qu'il lui ferait même une remise. Marin s'est approché d'eux, a demandé la permission d'intervenir et a déclaré que cette pierre était de la pire qualité. Le marchand s'est tourné vers elle et lui a demandé qui elle était. Elle s'est présentée comme une magicienne, après quoi notre héros et elle ont continué leur chemin. Il l'a remercié et a avoué qu'il était très mauvais pour juger ce genre de choses. Elle a répondu que ce n'était rien. Elle passait simplement par là et avait décidé de l'aider. Il s'est alors souvenu de quelque chose et a fait remarquer qu'il ne s'était pas encore présenté. Il a dit son nom, ajoutant qu'il était ravi de la rencontrer. Elle a donné son nom à son tour et il a eu l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Ou peut-être qu'il se faisait juste des idées. Il lui a demandé s'il pouvait la remercier d'une manière ou d'une autre, peut-être en lui offrant à dîner. Elle a accepté, disant qu'elle ne refuserait pas de manger un morceau. Avec un grand sourire, il a dit que c'était super. Il lui a ensuite demandé si elle avait des endroits à recommander. Ils sont arrivés à une boulangerie où ils ont vu toutes sortes de pâtisseries et il lui a demandé ce qu'elle choisirait. Elle a réfléchi un instant, s'est retournée et a déclaré qu'elle avait fait son choix, elle voulait tout prendre. Il lui a demandé d'attendre une seconde, puis il lui a demandé si elle ne comprenait vraiment pas quel était le problème. Ça l'a un peu contrariée et elle a dit qu'elle devait en avoir la moitié. Le protagoniste a refusé et a dit que ça ne résolvait pas le problème. Il a montré un autre stand et lui a demandé si elle voulait quelque chose de frit qui venait de là-bas. Ça a l'air plus appétissant, non? Elle a répondu qu'il ne comprenait pas. Cette nourriture est peut-être petite, mais elle a une consistance parfaitement croustillante. Ça n'en a pas l'air de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un fruit très juteux. Chaque petit pain contenait un fruit différent, ce qui signifie que chacun avait sa propre saveur unique. Elle s'apprêtait à continuer son histoire, mais il l'a interrompue en disant qu'il avait compris qu'elle aimait vraiment ça. Après ça, il lui a acheté plein de nourriture qu'elle a commencé à manger en disant que c'était vraiment délicieux. Il lui a dit avec un sourire confus qu'elle ne devrait pas parler en mangeant.
Il a pris une profonde inspiration et s'est dit qu'au final, il avait dépensé beaucoup d'argent et qu'il allait devoir accepter plus de quêtes. Elle a mangé tout ce qu'il a acheté très rapidement et a dit que c'était parfait. Il était choqué et s'est demandé « C'est seulement possible ça ». Elle a tout dévoré en quelques secondes. Mren a dit que la bonne nourriture devait être mangée rapidement. Un Anka, c'est toujours bon. Il s'est fait à l'idée et a dit qu'il était content de l'entendre. Elle l'a remercié en lui disant que c'était quelqu'un de bien. Le protagoniste a pensé qu'elle serait probablement montée dans la camionnette d'un ravisseur pour un bonbon. Elle a demandé « Au fait, pourquoi un épéiste aurait-il besoin d'un outil magique ?» Il était perplexe face à cette question et s'est demandé « Est-ce qu'elle parle de cette lampe ?» Elle a répondu que seuls les mages peuvent utiliser ce genre de choses. Il a demandé « Mais certains épéistes sont du mana, non ?» Elle a répondu que le mana et le pouvoir magique sont deux choses différentes. Le mana, c'est du pouvoir magique qui a déjà pris la forme désirée. C'est comme les ingrédients et un plat fini. Alors elle se demandait pourquoi il avait besoin d'un outil magique. Il a répondu que c'était simple, il peut utiliser la magie, mais il n'est pas très doué pour ça. Cependant, avec une lampe, il pourrait probablement s'en sortir. Il a créé une toute petite flamme au bout de son doigt et son attention a été attirée par son mana. Elle a sorti une chaîne avec un cristal et lui a demandé s'il pouvait y mettre son mana. Il l'a regardé et a demandé quel genre de cristal noir c'était et pourquoi elle en avait besoin. Elle a dit qu'il n'avait qu'à le faire, il s'est exécuté. Elle a remarqué l'énergie remplir le cristal et a demandé « Il peut utiliser une magie incroyable. C'est ça. » Il n'a pas compris et elle a demandé par exemple quelque chose qui pourrait vaincre le dragon de terre. Il a été choqué et a demandé « Est-ce qu'elle parle du même mage qui a sauvé l'escouade de la Lame Blanche? » Elle a acquiescé et il s'est demandé pourquoi. C'est une fille simple. Où est-ce qu'il s'est trompé? Il devait se calmer. Il ne l'avait pas encore démasqué. Cependant, et si elle découvrait qui il était, qu'est-ce qui lui arriverait? Est-ce qu'on l'arrêterait? Il a fait semblant de ne pas la comprendre et a dit qu'il ne pouvait rien faire de tel, sinon, pourquoi manierait-il une épée? Marin a dit que cette pierre réagissait différemment selon l'élément du mage et qu'elle n'avait jamais vu une telle couleur. Elle ressemble à la sienne. Elle peut utiliser 3 éléments à la fois. C'est pourquoi la sienne scintillait de 3 couleurs. Il a commencé à devenir très nerveux à cause de ça et s'est demandé « Alors c'est à ça que ça sert. Est-ce que j'ai encore été trop imprudent? » Il a dit « Ça veut dire que je peux utiliser 4 éléments à la fois. » Elle a répondu que si c'était vrai, c'était un mage incroyable. Il a demandé inquiet « C'est vraiment si rare que ça? » Elle a répondu que la plupart des gens ne peuvent utiliser qu'un seul élément. Elle peut utiliser l'eau, le vent et la terre. Il a dit qu'il avait compris. Elle est tout simplement incroyable. Elle a dit qu'elle ne voulait pas entendre de compliments de la part de quelqu'un qui peut utiliser plus d'éléments qu'elle. Tori a commencé à faire sortir de l'eau de ses doigts et a dit d'une voix forte qu'il ne voulait pas l'offenser. Il peut utiliser 4 éléments, mais à un niveau pire que celui d'un débutant. Elle a dit que c'était quand même agaçant. La magie, c'est quelque chose où elle ne veut perdre contre personne. C'est tout ce qu'elle a. Elle était sur le point de dire quelque chose avec une expression triste, mais son visage a soudainement changé et elle a dit qu'elle voulait de la nourriture. Elle allait en acheter et revenir. Il a été très surpris par ça et a demandé à voix haute « Tu n'en as pas encore eu assez. Ton estomac est fait en quoi? » Après un certain temps, il s'est assis au même endroit et a pensé que 20 minutes s'étaient déjà écoulées. Elle va encore revenir avec une montagne de nourriture. C'est ça. 2 aventuriers se sont approchés de lui et lui ont demandé avec des sourires narquois pourquoi il se promenait avec elle et de quoi il parlait. Il la suppliait de l'aider à monter en rang. Il les a regardés d'un air mécontent et a demandé « Encore eux ». L'aventurier a dit qu'il était même rempli de respect devant tant d'insolence. Il ne voudrait jamais être un perdant comme lui à son âge. Elle est revenue, les a vus et a pensé que ces types se traînaient habituellement à la guilde. De quoi parlait-il là? L'un d'eux a dit qu'il était déçu d'elle. Pourtant, il la respectait en fait, mais elle avait pitié d'une limace comme lui, bien que ça n'ait pas d'importance. À quoi d'autre pourrait-on s'attendre d'une perdante qui a passé toute sa vie à n'étudier que la magie? Elle a été très contrariée par ce qu'elle a entendu et le second aventurier a demandé si ce n'était pas trop méchant. Il a répondu que c'était quand même la vérité. De toute façon, elle ne pouvait pas l'entendre. Le protagoniste s'est levé du banc et a dit qu'il ferait mieux de retirer ses paroles. L'aventurier s'est mis en colère en entendant ça et a demandé à voix haute ce qu'il venait de dire. Comme pour lui faire la morale, il a dit qu'il pouvait dire ce qu'il voulait de lui, mais qu'il ne devait pas se moquer de ceux qui travaillent dur. Ça a rendu les aventuriers encore plus furieux. Ils l'ont bruyamment traité de taré et lui ont demandé de répéter ce qu'il venait de dire. Est-ce qu'il savait au moins ce qui arrivait à ceux qui les contredisaient? C'est alors que Marin est apparu et a demandé ce qui se passerait. Ils ont été surpris en entendant sa voix, et elle, avec une expression sérieuse, a dit qu'elle aimerait beaucoup en savoir plus. Le visage décomposé par la peur, ils ont répondu qu'ils n'oseraient jamais. Comment aurait-il pu lui en parler à elle? Ils se sont enfuis sans vitesse en criant qu'il fallait qu'il déguerpisse.
Il l'a alors regardée et lui a demandé si elle avait tout entendu. Elle a confirmé disant qu'elle venait juste de rentrer. Elle l'a remercié et il a répondu avec un sourire qu'il avait simplement dit ce qui lui venait à l'esprit. C'est vraiment une personne incroyable. Elle l'a regardé et lui a demandé pourquoi il pensait ça. Il a répondu que c'était parce qu'elle étudiait la magie avec une telle ardeur. Ça le rendait même jaloux. Lui, il en serait totalement incapable. Il s'est souvenu de celui qu'il était avant et a pensé qu'il n'aurait jamais pu faire une telle chose. Dans sa vie passée, il se cherchait constamment des excuses. Il n'avait jamais vraiment travaillé dur pour obtenir quoi que ce soit. Il a ajouté que c'était pour ça qu'il la trouvait si spéciale, si admirable. Surprise, elle lui a demandé s'il la trouvait admirable. Gêné, il a répondu qu'il parlait de sa personnalité. Il ne fallait pas qu'elle s'imagine des choses étranges. Elle s'est détournée en disant que ça n'avait aucune importance. Elle n'aime pas recevoir des compliments de quelqu'un de plus fort qu'elle. Il s'est excusé et elle, avec un petit sourire embarrassé, a dit que pour une raison quelconque, ça ne lui avait pas paru si offensant. Il s'est approché d'elle et a ajouté d'une voix inquiète que de toute façon sa magie était faible et qu'il ne pourrait jamais devenir mage. Elle a acquiescé, confirmant que sa magie était faible et qu'il n'était pas un mage. Ses paroles l'ont énervé et il s'est dit que bizarrement, l'entendre le dire l'irritait au plus haut point. Elle lui a tendu un cristal noir en lui disant de le prendre. Il était perplexe mais a pris le cristal, puis elle a commencé à partir en lui disant au revoir. Il lui a demandé d'attendre. Elle a ralenti, s'est retournée et lui a demandé son nom. Ne le lui avait-il pas déjà dit? Il a décliné son nom et son rang, mais elle s'est détournée en disant qu'elle n'était pas douée pour retenir les noms. Cependant, elle essaierait de retenir le sien. Avec un air confus, il a répondu qu'il l'espérait sincèrement. Elle l'a regardé et lui a dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il l'intéressait. Embarrassé par ses paroles, il a commencé à paniquer, se demandant si cela voulait dire qu'elle le soupçonnait d'être le mage mystérieux ou si c'était juste parce qu'il la nourrissait. Elle s'est mise en route en lui disant au revoir et il s'est dit qu'il allait visiblement devoir prendre plus de quêtes. Après cela, Tori est retournée à la guilde. Eliza l'a salué et lui a demandé comment elle pouvait l'aider. Remarquant son expression, elle lui a demandé ce qui s'était passé. Il a répondu l'air abattu que son cœur et son portefeuille ne pourraient pas y survivre. Inquiète, elle s'est exclamée que ça semblait horrible. Il a répondu que c'était justement pour ça qu'il venait prendre une quête. Elle lui a dit qu'il n'y en avait presque plus. Elle parlait des quêtes à 2 étoiles. Surpris, il a demandé comment cela avait pu arriver. Elle a expliqué que les types qui s'étaient moqués de lui avaient tout pris sûrement pour lui faire du tort. Il ne restait que la quête du rupère de cobalt. Par contre, elle lui a déconseillé de la faire en solo. Les vaincre est déjà difficile en soi, mais trouver leur repère n'est pas chose aisée. Il a compris et a dit que dans ce cas, il prendrait la quête à 1 étoile. Marraine s'est approchée et a déclaré qu'elle ferait cette quête avec lui. Il fut surpris de la voir tandis qu'elle les saluait calmement. Eliza a demandé si elle allait prendre la quête et si elle s'était déjà remise de son accrochage avec le dragon. Elle a répondu calmement qu'elle allait bien maintenant et qu'elle avait besoin de s'entraîner. Il n'y avait aucun problème à ce qu'elle y aille avec lui, n'est-ce pas? Eliza a confirmé qu'il n'y avait aucun problème. Le protagoniste a alors demandé à Marin pourquoi elle voulait faire cette quête avec lui. Il s'est demandé si elle le surveillait pour voir s'il était le mage mystérieux. Elle a répondu qu'elle avait l'impression qu'il était en difficulté. « Ne t'inquiète pas, tu me paieras en nourriture », pensa-t-il avec un air inquiet. « Génial, je suis hors de danger. C'est juste une goinfre. » Elle a montré une direction du doigt qui a demandé « Puisqu'on est là, on pourrait se prendre un steak de sanglier. » Mais ne venait-elle pas de dévorer une montagne de nourriture? Elle a répondu qu'elle avait un 2e estomac pour les desserts. Il a pensé que l'estomac de cette fille était la chose la plus fascinante de ce monde. Eliza s'est approchée et lui a demandé quand il avait eu l'occasion de la rencontrer. « Elle est célèbre », a-t-il demandé d'un air perplexe. Choquée par sa question, elle lui a répondu qu'elle le lui avait déjà dit. C'était la sorcière des Lames Blanches, une archimage 6 étoiles. Il a été stupéfait en apprenant la nouvelle et s'est mis à réfléchir. Et maintenant, ils essayaient de le retrouver par tous les moyens possibles. Juste après ça, le protagoniste s'est assis à la table et a demandé « Au fait, qu'en pense-t-elle? Combien de temps allons-nous passer sur cette quête? » La jeune femme s'est assise en face de lui, a réfléchi un instant et a répondu qu'en général, cela prenait 2 à 3 jours. Cependant, aujourd'hui, il devait seulement trouver la taille de de la tanière et son emplacement. Apparemment, il pourrait en finir en 1 journée. Il a répondu avec inquiétude qu'il comprenait. « Tant mieux », a-t-elle dit. Elle l'a regardé et lui a demandé s'il était nerveux. C'était tout de même sa première quête d'exploration. Il a acquiescé et elle lui a dit qu'il pouvait se détendre car elle serait avec lui. Elle n'a pas l'air fiable, mais c'est une archimage 6 étoiles des Lames Blanches. Il l'a remercié en pensant que c'était précisément pour cette raison qu'il était nerveux. Il allait devoir passer toute la journée avec celle qui le traquait. La nuit tombée, il est arrivé à l'auberge et a annoncé son retour. Une jeune fille nommée Lip l'a salué lui disant qu'il devait être fatigué après le travail. Il l'a saluée en retour et a ajouté qu'elle était si gentille de toujours l'accueillir. Elle a ri et a dit que c'était son travail.
Il a pensé l'air satisfait qu'elle était si adorable que ça lui réchauffait le cœur. L'aubergiste Goliath l'a remarqué et lui a dit que le dîner était prêt depuis un bon moment. « Tu veux manger avant de monter? » Il s'est approché de lui et a répondu que oui, volontiers. Mais il devait d'abord déposer ses affaires dans sa chambre. La jeune fille a couru vers eux et d'un air joyeux a demandé s'il savait qu'elle avait aidé à cuisiner. Elle était douée, n'est-ce pas? Son père l'a serrée dans ses bras en disant qu'elle était la meilleure sa joie. Il était même sur le point de pleurer. Le protagoniste a détourné le regard, mais il a remarqué que Goliath le fixait et lui a demandé ce qu'il voulait. « Tu as quelque chose à dire. » Il a répondu que non, il pensait juste qu'elle était très mignonne. L'aubergiste s'est mis en colère et a dit « Tu ne comptes pas devenir mon gendre, j'espère. Sinon, je te refais le portrait. » Le jeune homme a nié tout en pensant que c'était sa base, ce havre de paix, dans une auberge en dehors de la ville. On ne pouvait pas dire que l'endroit était prospère, mais après tous ces événements avec le dragon de terre, un lieu aussi calme était la base la plus appropriée. Se souvenant de quelque chose, il lui tendit un paquet et dit « Tenez, c'est de la viande de sanglier enragé. » Goliath le remercia et dit qu'il se sentait tout bête. Le jeune homme les aidait beaucoup. Sa fille souriait beaucoup plus souvent et il lui en était reconnaissant. Le protagoniste a répondu avec un grand sourire qu'il n'y avait pas besoin de le remercier. Un sourire lui suffisait comme récompense. Goliath a rétorqué d'une voix forte incrédule qu'il n'avait même pas besoin d'essayer de l'amadouer. Il ne lui donnerait pas sa fille en mariage. Le jeune homme l'a calmé en expliquant que ce n'était pas ce qu'il cherchait et a pensé qu'il aimait vraiment les gens d'ici. Le lendemain, il s'entraînait à l'épée dans la cour et s'est dit que ça suffisait pour aujourd'hui. Goliath s'est approché de lui et a dit qu'il s'entraînait comme toujours depuis l'aube. Le protagoniste a répondu avec un sourire que s'il avait ne serait-ce qu'une once de talent, il ne voulait pas la gaspiller. Goliath a ri à ses paroles et a dit que c'était la décision d'un vrai homme. « Au fait, as-tu entendu les dernières rumeurs? Les Lames Blanches cherchent désespérément quelqu'un. On dit qu'un mystérieux magicien est apparu. Il a ajouté qu'il était difficile de croire que ce magicien existait vraiment. Le protagoniste a pensé que c'était son erreur dès le premier jour. Les rumeurs étaient donc déjà arrivées jusqu'ici. Goliath a dit qu'il avait entendu dire que même la sorcière marin en personne avait admis en larmes qu'il était plus fort qu'elle. Quel genre de monstre a bien pu apparaître? Le protagoniste était très surpris par ce qu'il venait d'entendre et a pensé « Il m'appelle un monstre ». Ce n'était qu'une rumeur qui l'avait fait pleurer, n'est-ce pas? Quelque temps plus tard, le protagoniste marchait avec elle dans la forêt. Elle l'a interpellé et lui a demandé s'il avait entendu la rumeur qui circulait en ce moment. Soi-disant, elle aurait pleuré et admis sa défaite. Il s'est inquiété, mais elle a déclaré l'air mécontent qu'elle ne pardonnerait jamais à ce magicien. Cela l'a inquiété encore plus et il s'est demandé pourquoi elle lui en voulait. Elle a ajouté « Du moins pas tant qu'il ne m'aura pas offert de délicieuses sucreries. » Il s'est un peu calmé et s'est dit qu'il était soulagé de voir qu'elle aimait bien trop les sucreries. Il l'a appelée et a demandé « Les rumeurs c'est bien, mais on ne devrait peut-être pas se relâcher. » Elle a répondu qu'il n'y avait aucun problème car elle avait érigé une barrière. Il a regardé autour de lui, l'a remarqué, et a dit qu'effectivement, en y regardant de plus près, elle était même légèrement visible. Quand avait-elle bien pu faire ça? Elle a expliqué que c'était une barrière d'eau. Les monstres locaux ne pouvaient pas la franchir. Il a été surpris par cela et a dit qu'il ne pensait même pas qu'une telle chose existait. Elle a gloussé et a demandé « Elle est encore plus incroyable, n'est-ce pas? » Il a fait semblant de ne pas comprendre et a demandé « Plus incroyable que qui? » Il pensait que même en voyant cette barrière, il était certain que son sort d'isolement était bien plus puissant. Cela signifiait qu'il était plus fort qu'elle. Cependant, comparer sa capacité surpuissante avec ses compétences n'était pas juste. Pourtant, il restait curieux. À quel point les aventuriers 6 étoiles sont-ils forts? Est-elle vraiment si puissante? Elle ressemble à une gentille fille ordinaire et a un caractère enfantin. Personne ne devinerait qu'elle est une archimage. Il a entendu un gargouillement et a demandé avec inquiétude ce que c'était un monstre. Marin a nié et a répondu que c'était de son estomac. Il s'est excusé bruyamment disant qu'il aurait dû deviner vu que c'était déjà l'heure de déjeuner. Elle l'a traité d'idiot et il a répondu qu'ils allaient manger tout de suite. Après ça, ils se sont assis pour faire une pause et Tori a demandé « Bien sûr, il est nouveau dans ce domaine, mais est-ce que c'est vraiment bien de manger des sucreries en mission? » Elle l'a regardé et a dit qu'il ne comprenait rien. Cette nourriture, un mets complexe dont l'équilibre s'est parfaitement maintenu. La quantité idéale de calories, toutes les vitamines nécessaires, les minéraux, le fer et autres substances utiles. Ce n'est pas seulement très sain, mais aussi très bon. L'endroit où elle l'a acheté produit des rations pour les aventuriers. Il s'est excusé auprès d'elle en disant qu'il n'était qu'un idiot naïf. Elle allait continuer à parler de nourriture, mais il lui a demandé de ne pas poursuivre et a dit qu'à propos, il voulait parler de cette rumeur. Pourquoi les Lames Blanches tiennent-elles tant à trouver ce mage? Sont-elles si pressées de le remercier? Elle a répondu que ce n'était pas la seule raison.
Cependant, ils ne peuvent tout simplement pas ignorer l'existence d'un mage aussi puissant. Il a dit que oui, cependant qu'il ne pense pas que ce soit un méchant. Est-ce vraiment un si gros problème? Devrait-il simplement l'éliminer? Elle a répondu que c'était un très gros problème et que peu importait qu'il soit bon ou mauvais. Il a un grand pouvoir comme les héros de légende. C'est dangereux de le laisser seul. Le protagoniste fut surpris par cela et pensa « Ça veut dire qu'il est au même niveau que certains héros. » C'est vraiment la classe non. Cependant, il n'en sait rien du tout. Cependant, si mon identité est révélée, je ne pourrais plus être un mage mystérieux. Dans ce cas, qu'est-ce que je fiche ici? Elle fait partie de ceux qui essaient de le démasquer, n'est-ce pas, a-t-il demandé. Alors il faut absolument le trouver. C'est ça. Elle a dit qu'elle aimerait le rencontrer en personne. Cela a attiré son attention et il lui a demandé pourquoi elle voulait ça. Elle a dit avec mécontentement que premièrement, il y a une rumeur qui court selon laquelle il serait plus fort qu'elle. Elle devrait le punir pour avoir répandu de telles rumeurs. Il s'est inquiété en pensant que ce n'était pas lui qui avait répandu ces rumeurs. Elle a dit que deuxièmement, son mana lui semblait familier. Il n'a pas compris et a demandé ce qu'elle voulait dire par familier. Marin a dit qu'elle ne comprenait pas elle-même, mais que peut-être elle comprendrait en le rencontrant. C'est pourquoi s'il apprenait quelque chose, il devait absolument le lui dire. Il a accepté et a pensé qu'il espérait qu'elle s'arrêterait et qu'il passerait à un autre sujet. Plus tard, ils atteignirent le repaire des Cobalts. Il l'observa depuis les buissons et dit qu'en termes de force, ils étaient à peu près comme des gobelins. Cependant, ils étaient plus rapides et avaient une meilleure coordination. Par conséquent, même des 3 étoiles ne peuvent pas les vaincre si facilement, n'est-ce pas? Elle a acquiescé et a ajouté. Cependant, il a oublié de mentionner qu'ils avaient un odorat très développé. Il a demandé si cela signifiait qu'ils allaient les remarquer. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter. Ils n'étaient pas dans le vent et les créatures ne pouvaient pas les sentir. Il a dit avec une légère inquiétude que cependant elle devrait regarder. Ils venaient dans leur direction. Elle s'est tournée vers lui et a dit qu'elle se souvenait avoir de la nourriture délicieuse dans son sac. Très probablement, ils avaient senti la tarte aux pommes à la cannelle. Il a demandé d'un ton inquiet ce qu'elle avait fait. Marin a dit calmement qu'il ne devait pas s'inquiéter car elle était là. Le protagoniste a crié que tout était de sa faute. Elle a couru en avant et a dit qu'il n'avait qu'à regarder. Elle a couru dans un champ découvert, s'apprêtait à utiliser la magie, mais a trébuché et est tombée par terre. Il l'a appelée d'une voix inquiète et a pensé qu'elle n'était vraiment qu'une petite fille. Il a commencé à sortir son épée de son fourreau et a dit à voix haute qu'il n'y avait pas le choix. Il serait leur adversaire. Il a couru vers le monstre le plus proche et l'a tué d'un seul coup. Il a remarqué un autre Cobalt qui courait rapidement vers lui et a pensé que s'il l'attaquait de front, il devait se préparer à un accueil chaleureux. Le monstre s'est arrêté, faisant manquer son coup et il s'est demandé avec surprise venait-il de se faire avoir. Marin a vu la scène et l'a averti bruyamment d'une attaque par derrière. Le Cobalt lui a asséné un coup très puissant dans le dos, ce qui l'a surpris et il s'est demandé, c'était donc ça leur objectif. Il s'est retourné brusquement, a donné un grand coup d'épée et a dit à voix haute qu'il ne devait pas être arrogant. Il a pensé que les dégâts n'étaient pas si importants. Cependant, leur travail d'équipe pouvait être un sérieux problème. En combat singulier, il pouvait s'en occuper même avec une simple épée. Il a regardé vers le repère et a remarqué une foule de monstres se dirigeant vers lui. Il a commencé à devenir nerveux et a pensé que c'était mauvais. S'il y en avait autant cependant s'il ne pouvait pas utiliser la magie spatiale. Stop! Ce n'était pas le moment de douter. Il a cru qu'il allait mourir. Mais au dernier moment, Marin a lancé le sort de la prison aqueuse et a arrêté l'attaque du Cobalt. Elle lui a demandé pardon en disant qu'il était blessé à cause d'elle. Il s'est tourné vers elle et a dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter, que tout allait bien. Pouvait-elle lui dire qu'elle avait bien fait? Elle a acquiescé et il a dit avec surprise que les aventuriers 6 étoiles sont vraiment forts. Après cela, elle a utilisé le sort de la bombe à eau géante et a dit que ce n'était pas encore fini. Elle a commencé à concentrer une énorme boule d'eau au-dessus de sa tête. Et il s'est demandé avec surprise qu'est-ce que c'était que ça. Elle a lancé cette énorme boule dans l'antre du monstre et lui a demandé pardon. Elle a dit qu'ils étaient seulement censés les trouver aujourd'hui, mais qu'elle les avait tous tués. Tout est bien qui finit bien. Ils avaient gagné. Tori a regardé l'antre des monstres détruits et a pensé que c'était incroyablement cool. Il avait grandement sous-estimé les aventuriers des Lames Blanches. Des personnes aussi fortes le traquaient et elles n'avaient pas pu vaincre le dragon de terre. Pourtant, lui, il l'avait tué d'un seul coup. Elle a dit qu'il était maintenant temps pour eux d'aller chercher de la nourriture. Il a été surpris par cela et a demandé si elle avait de la nourriture avec elle après un moment. Aïcha a dit qu'il était rare qu'elle s'intéresse à quelqu'un. Marin s'est assise en face d'elle et a dit qu'elle était elle-même surprise, mais qu'il était vraiment drôle et intéressant. Elle a dit qu'elle devrait apprendre à mieux connaître ce nouvel aventurier. Pensa Aïcha en regardant le protagoniste l'aventurier débutant Tori. Les habitués de la guilde l'avaient également surnommé l'aventurier à la retraite. Elle avait fait des recherches sur lui ces derniers jours. Il était l'une des rares personnes à avoir suscité son intérêt. Elle n'avait aucun doute sur le choix de sa camarade, mais compte tenu de l'arrivée récente d'un mage comme chef des Lames Blanches, elle devait garder un œil sur lui.
D'ailleurs, c'était merveilleux qu'elle garde un œil sur lui, mais il n'en avait aucune idée. La jeune fille sourit d'un air satisfait en se détournant du protagoniste. Il l'a regardé et s'est demandé pourquoi la belle chevalière qu'il avait récemment sauvée le harcelait, et qui lui avait appris à le traquer comme ça. Son but dans ce monde était de devenir le plus puissant et mystérieux des mages, et ensuite de se délecter des rumeurs qui circulaient sur lui autour d'une bière. Mais dès le premier jour, il s'était fait beaucoup plus remarquer que prévu. Mais il n'allait pas abandonner son idée. Il sera prudent et ne se fera pas remarquer. Du moins, c'est ce qu'il avait prévu. Alors pourquoi quelqu'un le suit-il, et pourquoi est-elle si mauvaise à ça? Il est impossible qu'elle découvre qui il est. Se détournant de la jeune fille, il se rassura. C'est impossible. Il avait changé sa voix quand il les a sauvés. Il avait même utilisé la magie spatiale pour dissimuler ses traits. En gros, elle n'aurait dû rien voir qui puisse les amener à certaines conclusions. Pour l'instant, bien sûr, il ne semblait pas qu'elle préparait quoi que ce soit et qu'il n'avait toujours pas compris ce qu'elle voulait. Il devait essayer de ne pas éveiller les soupçons pour le moment. Perdu dans ses pensées, il n'avait même pas remarqué qu'il avait rencontré Marin. Lorsqu'elle lui a demandé avec surprise ce qu'il faisait ici, le protagoniste a tressailli de surprise et s'est exclamé « Mademoiselle Marin ». La jeune fille a poussé un soupir mécontent et lui a demandé d'un ton irrité « D'où sort ce Mademoiselle Marin? Tu devrais arrêter avec ça. » Le protagoniste s'est excusé auprès d'elle, pensant qu'elle était repartie en quête avec lui pour les friandises. Sa réputation était complètement ruinée. Maintenant, tout le monde pensait qu'il l'utilisait. Tout le monde disait qu'il traînait toujours avec Marin et ils avaient entendu dire qu'il la soudoyait. Bien sûr, c'était dangereux car elle pourrait le démasquer, donc il ne voulait pas trop se rapprocher d'elle. Marin a fait remarquer qu'ils étaient amis, donc il ne devrait pas l'appeler mademoiselle. Il s'est de nouveau excusé auprès d'elle. Elle était devenue sa première amie dans ce monde et il ne voulait pas la repousser. La jeune fille lui a demandé s'il était libre aujourd'hui. Le protagoniste a été surpris. Pourquoi demandait-elle ça? Mais oui, il était libre aujourd'hui. Marin s'est approché, a touché son épaule et a dit d'un air conspirateur « Alors ça te dirait de faire une bêtise ?» Le protagoniste ne s'attendait pas à une telle question de sa part, alors il l'a regardé confus. Aïcha a failli hurler de surprise aux mots de son allié. Son imagination fertile a immédiatement fait apparaître une image de Marin couverte de miel, lui demandant s'il voulait goûter. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Comment ça une bêtise en se proposant à lui? La jeune fille a décidé que ce n'était pas le moment de se contenter d'observer. Elle devait l'arrêter avant qu'elle ne fasse une erreur. Le protagoniste s'est tourné vers Marin et a dit « Juste au cas où je vais clarifier ce que tu voulais dire. » Aïcha pensa surprise. Il lui a demandé directement. Marin le regarda confuse et dit « Ce n'est pas clair. Aujourd'hui, on va manger une bombe calorique hyper sucrée. C'est une véritable explosion de calories pour ton corps. Il y a tellement de calories. C'est mieux de ne plus bouger du tout. » Aïcha pensa confuse. Donc c'est de ça qu'elle parlait. Elle doit revoir sa façon de penser. Le protagoniste s'est léché les lèvres et a dit qu'il savait que ça arriverait. Bien sûr, il irait avec elle. Ils sont arrivés à la pâtisserie et ont commandé un dessert. Marin a commandé une grande portion et en regardant le petit bol du protagoniste, elle lui a demandé avec surprise « Tu n'aimes pas les desserts sucrés et riches en calories ?» Il a répondu qu'une petite portion suffirait. Aïcha était assise à la table d'à côté, écoutant attentivement leur conversation. Soudain, Marin a levé les yeux de son dessert et lui a dit que Sorin était de retour. Le protagoniste n'a pas compris de qui elle parlait au début, mais il lui a ensuite demandé si elle était la vice-chef des Lames Blanches. C'est bien ça. La jeune fille a répondu que oui. Elle s'était enfin remise de sa rencontre avec le dragon. Tori a commenté qu'il était heureux de l'apprendre. Marin a ajouté que les Lames Blanches reprendraient bientôt du service. Il s'est exclamé « C'est génial, non? » Le protagoniste pensa « Enfin, au moins un peu de tranquillité. Il pensait que tout était... avoir mon chon peut-être. » La jeune femme a tristement fait remarquer « Mais ça veut dire que je ne pourrai plus passer autant de temps avec lui. » Le protagoniste était surpris. Tenait-elle tant à lui en tant qu'amie? Après un moment de silence, Marin s'est tourné vers lui et lui a demandé timidement si elle pouvait goûter son dessert. Le protagoniste a répondu que ça ne le dérangeait pas, mais pour une raison inconnue, il était déçu. Il a poussé son dessert vers elle et a dit « Tiens, tu peux finir le reste. » Mais la jeune femme a demandé en hésitant « Vraiment, dans ce cas, goûte aussi. » T'es pas... Elle a pris une cuillerée de dessert et a essayé de la lui mettre dans la bouche. Le protagoniste indigné lui a dit d'arrêter. Il pouvait très bien le faire tout seul. Marin a commencé à le presser. « Allez, goûte maintenant. » Le protagoniste a soupiré et en déclarant qu'il allait s'exécuter, il a ouvert la bouche. À ce moment-là, Wynne, un membre des Lames Blanches et une fée du feu a volé. Jusqu'à eux a pointé du doigt le protagoniste et lui a crié avec colère « C'est qui ce mec? Éloigne-toi de mon maître tout de suite. » Le protagoniste l'a dévisagé surpris. Marin lui a dit de se calmer. Tori était son ami. La fée du feu a répliqué irritée. « Tu ne comprends donc rien. Il ne fait que se servir de toi. »
La fée s'est alors tournée vers le protagoniste et lui a demandé s'il se servait d'elle. Tori lui a répondu que non. Marin a regardé son élève et a dit que oui. Il a insisté que non. Wynne s'est exclamé « Tu pensais vraiment qu'il allait te répondre oui ?» Elle n'en revenait pas que son maître lui fasse confiance si facilement. Se rendait-elle seulement compte à quel point elle était douce et innocente? Le protagoniste pensa « Ouais, c'est ça. Tout le monde ici parle d'elle comme de l'élève cinglé de Marin. » Wynne a décidé de jouer un tour disant à Marin qu'elles avaient une réunion urgente et qu'elle devait rentrer. Marin a voulu protester, mais Tori lui a dit de ne pas s'en faire pour lui. Certes, il serait seul, mais il s'en remettrait sans problème. La jeune femme a dit d'un air penaud qu'elle n'avait pas encore fini de manger. Il a ricané et a dit qu'elle devrait lui pardonner. C'était de sa faute, il pensait à autre chose. Après tout, c'était elle. Marin lui a dit qu'il allait lui manquer. Le protagoniste l'a remercié perplexe et a fait remarquer qu'on aurait dit qu'elle le disait exprès, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Après avoir dit au revoir à la jeune femme, il est parti vaquer à ses occupations. En chemin, il s'est dit que si des personnes aussi importantes continuaient de le poursuivre, il ne pourrait jamais être un mage mystérieux. Il n'avait réussi à être un héros mystérieux que le premier jour, et maintenant il était dans le pétrin. À ce rythme, il n'arriverait à rien. En remarquant Aïcha, il a constaté avec agacement qu'elle aussi le suivait. À ce moment, un type dont l'apparence n'augurait rien de bon est apparu devant lui. Il a demandé au protagoniste « T'es pas Tori le bleu qui a pris sa retraite ?» Le protagoniste, se préparant au combat, a répliqué avec irritation « Et toi, t'es qui ?» C'est impoli de ne pas se présenter quand on connaît déjà le nom de l'autre. Le type a dégainé son épée et a dit « C'est ma faute ». Le protagoniste, en regardant le type, s'est demandé ce qu'était cette étrange sensation. Était-ce du mana? L'adversaire a levé son épée au-dessus de sa tête, prêt à frapper, et a dit « Puisque tu sembles t'intéresser à elle, je ne vais pas me retenir et y aller à fond. » Le protagoniste s'est demandé avec surprise comment il comptait l'attaquer d'une telle distance. Le type s'est rué sur lui et a dit « C'est un peu tard bien sûr, mais laisse-moi me présenter. » Il était sur le point de frapper le protagoniste. Mais à cet instant, Aïcha a bloqué son attaque, protégeant le protagoniste avec son corps. Le type s'est exclamé perplexe « Quoi ?» La jeune femme qui avait paré le coup avec son corps lui a demandé si elle devait se présenter elle aussi. Retirant la main de son visage, elle a fièrement déclaré qu'elle était le chef des Lames Blanches et lui a annoncé son nom. Le type lui a demandé confus pourquoi elle le protégeait. Elle a paru surprise « Pourquoi ?» Quelle question stupide. Réfléchis par toi-même. A-t-on vraiment besoin d'une raison pour protéger quelqu'un? Le type la regardait perplexe. Tu n'as rien tranché. À cet instant, presque tous ses vêtements sont tombés, ce qui l'a énormément surpris. Aïcha a ringainé son épée et a dit « Je te demande pardon. » Peut-être qu'une vraie dame n'aurait pas dû faire ça. Le type a rattrapé ses vêtements en train de glisser et a juré « Je n'ai aucune chance contre la lame blanche. » Il s'est enfui en leur criant qu'il s'en souviendrait. Aïcha a répondu « Eh bien, je ne risque pas d'oublier un homme qui s'enfuit en sous-vêtements. Mais qui ça pouvait bien être? » Cela l'inquiétait un peu. Le protagoniste, attirant son attention, s'est excusé et a demandé « Vous êtes bien Aïcha des Lames Blanches, c'est ça. » Il s'est présenté et l'a remercié de l'avoir sauvé. La jeune femme a dit « Alors comme ça, c'est toi ce fameux Tori. J'ai entendu parler de toi. Marin passe beaucoup de temps avec toi. » Elle a ajouté « Au cas où je précise que j'étais là par pur hasard. » Tu as bien compris que c'était une simple coïncidence, imagine un peu. Elle avait sauvé l'ami de Marin. Quelle heureuse et fortuite coïncidence. Le protagoniste a souri et lui a dit que c'était bien vrai, mais il pensait en lui-même qu'elle était une très mauvaise menteuse. Aïcha lui a dit qu'en le voyant de plus près, elle s'était demandé s'ils ne s'étaient pas déjà rencontrés. Le protagoniste a prudemment répondu que non, qu'elle devait se tromper. Il a décidé de changer de sujet et s'est exclamé « Elle était curieuse à propos de cette personne, n'est-ce pas? » La jeune fille s'est soudainement reprise et a dit « Oui, c'est vrai. Je dois signaler ça à la guilde immédiatement. Bon, il faut que j'y aille. » Elle a regardé le protagoniste et a ajouté « On se reverra. J'en suis sûr. » La jeune fille est partie et le MC s'est demandé « Pourquoi est-ce qu'elle m'a suivi au juste? » Mais elle est tellement cool. Lui, il est pathétique. Même avec ses compétences de tricheur, il n'aurait pas été capable de réagir à l'attaque de ce type. Et il n'a rien pu faire pendant la quête non plus. Dans ce monde, la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Si on ne l'avait pas sauvé, il serait déjà mort 2 fois. Il ne peut même pas se défendre. Mais à quoi diable est-ce qu'il pense? Il ne deviendra jamais le plus fort de cette manière. Son autocritique crevait le plafond. Il était une honte. Il est retourné à l'auberge. Le lendemain, il est parti en se disant qu'il devait se ressaisir. Il devait travailler encore plus dur. Et pour ça, il devait faire quelque chose. Goliath et Lip lui ont souhaité une bonne journée et lui ont demandé d'être prudent. Quand le protagoniste est arrivé à la guilde et s'est adressé à Elisa, elle a dit surprise « L'examen pour obtenir la 3e étoile, j'ai bien entendu. » Il lui a répondu qu'il voulait obtenir la 3e étoile le plus vite possible. L'administratrice a répondu qu'elle était désolée de le décevoir, mais que la promotion aux 3 étoiles était une quête d'escorte de groupe.
Il ne pouvait pas la faire seul. Le protagoniste ne s'y attendait pas. La jeune femme a poursuivi en disant que pour être honnête, il ne recommandait généralement pas de travailler en solo. Par conséquent, les tâches en solo étaient limitées et c'est pourquoi la quête de promotion devait être accomplie en groupe. Il testait principalement ses compétences en travail d'équipe. Le MC a répondu qu'il comprenait tout, mais qu'il travaillait seul, alors que devait-il faire? Eliza lui a proposé de faire équipe avec un autre joueur solo ou de rejoindre temporairement un autre groupe. Le protagoniste s'est tourné vers les autres aventuriers et a déclaré à voix haute « Excusez-moi, est-ce que quelqu'un ici peut m'aider avec la quête de promotion? » L'indignation a éclaté de toutes parts. Qui ferait équipe avec un type pareil, c'était sa punition pour s'être approché de Marin. Qu'il aille se plaindre aux lames blanches. Peut-être qu'ils l'aideront. L'un des aventuriers a demandé perplexe pourquoi Marin ne voulait pas être ami avec lui. Tori pensa qu'ils étaient tous jaloux de son amitié avec Marin. Il s'est tourné vers Eliza et lui a demandé « Alors qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? » La jeune femme répondit l'air penaud qu'elle aimerait bien le savoir. Devait-il attendre que de nouvelles personnes qui n'avaient pas encore entendu parler de lui se présentent? Le protagoniste se demanda combien de temps ça prendrait des mois. À ce moment-là, il entendit la voix d'Aïcha. « Peut-être qu'il devrait venir avec nous alors. » Le protagoniste fut surpris de voir toute l'équipe des Croque-Blancs debout devant lui. Marin l'a salué. Wynne l'a foudroyé du regard. Sarin l'a regardé avec indifférence et Lilon a souri largement. Aïcha a poursuivi. « Ou alors nous ne ferons pas de bons camarades. » Tori se demanda perplexe. « Pourquoi sont-ils encore là? Pourquoi doit-il toujours travailler avec eux? » Pendant ce temps, Akon disait « Ouais, il a fait une énorme erreur. Je lui avais dit de surveiller pas d'attaquer le protagoniste. » Et puisqu'il avait déjà commencé le combat, il aurait dû traîner sa victime jusqu'ici. N'est-ce pas ce que je lui ai appris, tu te souviens? Le garçon timide devant son patron répondit à l'homme d'une voix tremblante. « Je suis vraiment désolé. Je ne vous décevrai plus. Je le jure. » Ekins lui trancha la tête sans plus de cérémonie, en disant qu'il ne donnait pas de seconde chance à des idiots aussi bornés. Il a ordonné à son subordonné de l'enlever de sa vue et de répandre encore plus de rumeurs sur ce nouveau venu. Ce serait plus facile pour eux si le protagoniste ne pouvait pas s'allier avec les autres. Le subordonné lui répondit respectueusement comme le souhaitait son maître. Bien sûr, le garçon a fait de la remarque. Après tout, mon maître aime se moquer des faibles. Akins a fait remarquer avec irritation. Dois-je lui rappeler qui l'a rendu si insatiable avec les femmes? Le subordonné est devenu embarrassé et a dit « Je ne l'ai pas oublié, je m'en souviens parfaitement. » L'homme lui a répondu d'un ton menaçant « Alors qu'il fasse ce qu'on lui a dit. » Qu'il coince Tori lentement mais sûrement. Enfin, quelqu'un qu'il pouvait utiliser était apparu. Si tout était fait correctement, alors lui, le roi des serpents du repère de serpents, pourrait enfin s'amuser avec ses beautés. Pendant ce temps, le protagoniste, après la question d'Aïcha sur les camarades compétents, pensa que les lames blanches seraient ses compagnons de quête. C'était l'une des pires options. Il a essayé de protester leur demandant de l'écouter. Il ne pouvait pas leur faire perdre leur temps. Aïcha a souri et lui a dit de ne pas s'en faire. Ça ne les dérangeait pas. Des rumeurs circulaient à son sujet, n'est-ce pas? Ces rumeurs les concernaient aussi et elle avait l'intention de les dissiper. Tori, confus, lui a demandé ce qu'elle racontait. La jeune femme l'a regardé attentivement et a dit qu'elle ne lui faisait pas confiance. Un bleu à la retraite, les aventuriers présents ont accueilli ces paroles avec joie. Ils se sont mis à crier. Bien joué. La chef des lames blanches ne les a finalement pas déçus. Qu'elle ne lui laisse pas une seconde de répit. Maintenant, pourvu qu'il ne s'enfuit pas. Le protagoniste jura et pensa avec frustration qu'il n'avait pas d'autre choix que de les accompagner. Un peu plus tard, Eliza apparut devant eux dans la cour et se tournant vers la chef du groupe, s'exclama qu'elle était la fille d'un aristocrate de la ville de Bori. Eliza, une fugitive qui devait cacher son identité. Qu'allait-il advenir d'elle? Isha répondit que tout irait bien. Elle risquerait leur vie pour elle. Wynne fit remarquer « Oui, c'est exact. Elles la protégeront. » Eliza attrapa les mains de la chef du groupe et la remerciant demanda « Pourriez-vous m'escorter jusqu'à la ville voisine? » Aïcha répondit solennellement « Ce serait un honneur pour nous. » Wynne était d'accord avec sa chef. Le protagoniste ne comprenait rien à ce qui se passait. Il dit « Puisque vous avez fini votre petit jeu, on pourrait peut-être y aller. » Aïcha remarqua « Wow, comme il est sérieux. » Eliza répondit avec indignation « On ne plaisante pas ici. Notre tâche est d'escorter une personne importante de Boréa à la ville voisine. C'est le scénario de notre examen, elle ne plaisante pas du tout et l'examinatrice joue le rôle de la personne importante. » Aïcha éclata de rire et dit « Ah, c'est donc ça. » Et dire qu'elle pensait qu'elle plaisantait. Elle est tout à fait sérieuse, n'est-ce pas? La jeune fille se tourna vers le protagoniste et lui dit qu'ils allaient travailler ensemble pendant 4 jours. Elle espérait une collaboration fructueuse. Le protagoniste tenta de cacher son agacement et avec un sourire forcé la remercia d'avoir accepté. Elle le regarda attentivement et dit « Inutile de vous inquiéter autant. Nous sommes là pour vous aider et nous suivrons vos instructions pendant la mission. »
Il répondit qu'il ferait de son mieux. Il se demanda si elle voulait le surveiller. Tori suggéra que l'équipe discute d'un plan d'action. Il leur expliqua qu'en tant que garde du corps de Mademoiselle Eliza, elles entoureraient de son carrosse. Les principales forces de frappe en cas de combat seraient Marin et Lilithin. Les fers acceptèrent sans hésiter. Il continua. Sereine reconnaissance de ce qui nous attend. La jeune fille lui montra un morceau de papier sur lequel un seul mot était écrit. Accepté. Le protagoniste surpris se demanda si elle répondait par écrit. Il avait entendu dire qu'elle n'aimait pas les hommes. Il confia à Wynne la responsabilité de couvrir leurs arrières. La jeune fille s'y opposa, ne voulant pas être séparée de sa maîtresse. Tori répondit que la vie de sa maîtresse dépendait de sa couverture de l'arrière-garde. Wynne, étonné, clarifia « La vie de ma maîtresse dépend de moi. C'est trop cool. » Il se tourna vers Aïcha et lui dit qu'ils seraient ensemble dans le carrosse et se relaieraient pour mener les chevaux. La chef du groupe lui répondit que ce serait comme il le souhaitait. Le protagoniste enchaîna sur l'itinéraire. Le chemin le plus court passe par le sentier de la montagne est, mais les monstres y sont plus forts. De plus, à cause de la pluie récente, il y a un risque d'avalanche. La sécurité est notre priorité absolue, nous prendrons donc la route de l'ouest. Les monstres locaux sont plus faibles et il n'y a pas autant de bandits. Isha remarqua, c'est un bon plan. J'ai tout compris. Elisa, hochant la tête d'un air songeur, écrivit quelque chose dans son carnet. Il se demanda s'il était en train d'être évalué. La même chose se produisait ici. Il se souvint immédiatement des moments où il essayait de plaire à tout le monde au travail. Tori dit « Bon, il est temps pour nous de partir. » Marin lui demanda de prendre quelque chose de bon à manger. Il lui répondit qu'il le ferait plus tard. Wynne s'exclama avec indignation. « Qu'il accepte la gratitude de ma maîtresse !» pensa-t-il terrifié à l'idée de ce qui l'attendait. Après un moment sur la route, Marin lui dit qu'il s'en était bien sorti. Le protagoniste lui demanda de quoi elle parlait. Elle poursuivit « Vous avez bien donné les instructions et parfaitement rassemblé les informations. » Il se demanda surpris « N'est-ce pas normal ?» Marin lui répondit « Non. » Elle n'aurait jamais cru qu'un novice solitaire puisse gérer son premier examen aussi facilement. Le protagoniste la remercia penaud. Il supposa que ses compétences sociales développées au travail lui avaient été utiles. Marin s'excusa soudainement auprès de lui. Tori parut perplexe. Pourquoi? De quoi s'excusait-elle? La jeune fille expliqua que parce qu'elle traînait toujours avec lui, sa réputation ne valait plus rien. Il éclata de rire et dit « Ah, c'est de ça que vous parlez. Ce n'est pas votre faute. C'est plutôt à moi de m'inquiéter de ruiner votre réputation. » À ce moment, Wynne lui cria dessus qu'il était un monstre. « N'essayez pas de séduire ma maîtresse. » Le protagoniste surpris lui répondit qu'il n'en avait pas l'intention. La question c'est pourquoi n'est-elle pas à l'arrière-garde? La jeune fille dit qu'elle surveille avec ses sens magiques et que donc tout va bien, s'exclama-t-il déconcerté. Des sens magiques, s'étonna Wynne. Il ne savait même rien sur elle. Tori s'excusa auprès d'elle et nota qu'il n'était pas très doué en magie. Marin lui expliqua. Pour faire simple, c'est une magie élémentaire qui révèle la puissance magique. C'était ça pas. Je pense que vous pourriez la maîtriser. Marin ajouta qu'elle lui donnerait quelques leçons. Le protagoniste demanda surpris. Vous êtes sérieuse, Wynne Hurla? Non. Sa relation avec sa professeure s'effritait sous ses yeux. Le protagoniste pensait que cette fille lui faisait peur. Lilithin lui a dit de retourner à son poste et l'a repoussé. Wynne s'est envolé dans les airs et a crié à son allié qu'elle s'en souviendrait. Le protagoniste a dit à Lilithin qu'elle avait une force incroyable. Elle l'a remercié pour le compliment et a remarqué, mais il était fort lui aussi, non? Il lui répondit avec crainte que non. La jeune fille rit et dit « Mon instinct me le dit. » Tori a dit « C'est un simple épéiste 2 étoiles. » Elle s'est exclamée « Ne sois pas si modeste. Mon instinct ne se trompe jamais. » La jeune fille le serra dans ses bras et ajouta « Mais peu importe, j'aime les hommes forts. » Le protagoniste paniqué se libéra de son étreinte. Elle lui a demandé s'ils pouvaient passer la nuit ensemble. Le protagoniste effrayé a dit « Qu'est-ce que tu veux dire, juste nous deux? » À ce moment-là, Marin s'est tourné vers la jeune fille et lui a demandé de ne pas lui prendre Tori. C'était elle qui avait programmé son cours de magie en premier lieu. Lilithin s'est excusé auprès d'elle pour son impolitesse. Marin a tristement remarqué « C'est au protagoniste de s'excuser. A-t-il déjà oublié notre promesse? » Le protagoniste étonné a dit qu'il n'avait même pas répondu. Et de toute façon, pourquoi boudait-elle? Marin a rétorqué « Ce n'est pas vrai, je ne boude pas. » Pendant une seconde, il a cru qu'il devenait fou avec toutes ces bêtises. Après un moment, il a dit aux filles qu'elles pouvaient faire une petite. Ils avançaient à bonne allure. Isa lui demanda un instant d'attention, lui disant qu'elle avait remarqué quelque chose. Pendant qu'ils combattaient les monstres en chemin, il n'utilisait pas de voile. Il lui demanda surpris. « De quoi s'agit-il? » répondit la jeune fille. Elle s'en était doutée. Il était débutant, donc ce n'était pas surprenant. Un voile est une technique qui permet de renforcer son corps avec du mana. Ce n'est pas une compétence particulièrement difficile.
Toute personne possédant du mana peut l'apprendre. Selon le niveau de mana d'une personne, sa force physique augmentera. Le protagoniste répondit « Je vois ». Il pensa « Alors cette sensation d'inconfort quand j'ai rencontré ce type, c'était ce qu'ils appelaient un voile. » Aisha continua « Puisque je suis là, je devrais peut-être lui apprendre cette compétence. » Tori accepta joyeusement son offre. Il pensa qu'il ne s'attendait pas à une telle gentillesse de sa part. La jeune fille programma son entraînement pour après le déjeuner. Le moment venu, il prit l'épée et lui demanda « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Aisha dit qu'avant de l'entraîner, elle aimerait se battre en duel avec lui pour mieux le connaître. Le protagoniste fut surpris. Et quel était le rapport avec un duel? La chef expliqua que lorsque des épéistes croisent le fer, ils apprennent à mieux se connaître. Pour eux, c'est comme un dialogue, compréhensible uniquement par eux. Tori pensa avec stupéfaction à quel point ça avait l'air cool. Les épéistes étaient-ils toujours aussi classe? Lilithine leur demanda « Qu'est-ce qui se passe ici? » Enfin, quelque chose d'intéressant. Eliza dit « Le principal, c'est qu'ils pourront finir l'examen plus tard. » Wynne s'exclama « Je ne veux pas qu'elle le transforme en flaque de sang. » Aisha lui répondit « De quel cauchemar est-ce qu'elle parle? » Le protagoniste se demanda combien de personnes s'étaient rassemblées. La chef continua « Bon, il y a une tâche pour Marin. Les autres, donnez votre accord pour le duel. » Elle demanda au protagoniste « Es-tu prêt? » Il lui dit qu'il était prêt, pensant qu'il ne pouvait pas refuser. Marine déclara que puisque les deux parties étaient prêtes, elles pouvaient commencer. Tori pensa que la différence entre leurs capacités était évidente, mais que c'était une occasion rare de voir le résultat de son entraînement. Il pourrait encaisser au moins un coup. Aisha se jeta sur lui et il n'eut même pas le temps de parer son coup. Elle s'exclama. S'était-il détendu parce que l'épée n'était pas réelle? Elle lui dit qu'à la guide, elle ne lui faisait pas encore confiance. Qu'il se mette en garde et ne s'inquiète pas. Ils avaient plein de potions de soins avec eux. Tori pensa las. Il n'y arriverait pas. Il ne parviendrait pas à porter un seul coup. Lilithan, qui observait la scène, bâilla et fit remarquer que le garçon n'avait aucune chance. Il s'était effondré si facilement. Son intuition avait-elle été juste? Winfit la remarque. Il n'arrive même pas à tenir correctement une épée face à Aisha. Quelle mauviette. Le protagoniste, entendant leurs paroles, leur demanda mentalement de la fermer. Même s'il pouvait dire ce qu'il voulait bien, il n'était qu'une personne ordinaire avec seulement ce que Dieu lui avait donné. Mais il ne voulait pas blesser Aisha accidentellement. Il allait simplement s'avouer vaincu et il retournerait à l'examen. Soudain, il entendit Marin dire d'une voix déterminée « Non, Tori n'est pas une mauviette. Aisha est très forte et il ne pourra pas la vaincre, mais elle l'encouragerait. Elle lui souhaita bonne chance. » Le protagoniste pensa que ça l'aiderait. À quoi bon essayer, mais il n'oserait pas s'enfuir sans même avoir tenté sa chance. Il activa son pouvoir et Aisha s'exclama avec stupeur. « Il a du mana! » Elle n'avait aucune idée de comment il était apparu à côté d'elle. Elle réussit seulement à lever son épée pour bloquer son coup, mais ça ne la sauva pas. Le protagoniste la frappa, brisant son arme. La chef était perplexe. Liloton s'exclama avec joie. « Waouh, il a vraiment porté un coup. » Marin dit surprise. « C'est tout simplement stupéfiant. Incroyable. » Wynne était indigné le traitant de tous les noms. Aisha, stupéfaite, lui dit qu'il utilisait la cape. Le protagoniste perplexe prit la parole. « J'utilisais vraiment la cape, c'est donc pour ça que j'ai ressenti cette montée en puissance. » Elle n'en croyait pas ses oreilles. Qu'est-ce qu'il racontait? Alors tu l'utilisais inconsciemment? Il lui répondit d'un air songeur. Il ne comprenait pas tout, mais c'était comme s'il était en transe. Puis il sourit et dit « C'est parce que Marin m'a souhaité bonne chance. » Assa le regarda perplexe. Marin, surprise, dit « Autrement dit, tout ça c'est grâce à moi. Alors il me doit cette bombe calorique. » Le protagoniste était indigné. Quoi? Combien de sucre pouvait bien contenir son petit corps? Elle le regarda avec stupéfaction et demanda « T'es sérieux là, c'est tout. » À ce moment-là, Aisha lui dit « D'accord. » Elle le grondait de se détendre, mais c'était elle la seule qui était détendue. Elle ne savait pas que sa chemise était déboutonnée à cause du coup et que tous ses charmes étaient exposés. Lilithan se déclara d'accord. Leur chef était bien trop détendu. Wynne, presque en larmes, attira l'attention de la chef sur son apparence. Aisha regarda sa tenue et réalisa qu'elle était coupée par endroits. La jeune femme se couvrit avec ses mains et demanda au protagoniste indigné « Comment as-tu pu tomber si bas? » Le protagoniste embarrassé commença à se justifier auprès d'elle. « Ce n'était pas moi, c'était un accident. » La chef remarqua « Bien, je t'ai entendu. » Le protagoniste ajouta qu'elle ferait mieux de se dépêcher de se rhabiller. De plus, son épée en bois était cassée. Aisha lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle en avait une de rechange. Tori prit la parole avec appréhension. Est-ce que j'imaginais des choses ou est-ce que qu'elle essayait de me tuer? Marin dit qu'il aime les courbes appétissantes. Il cria « S'il te plaît, arrête de faire des blagues à un moment pareil. » Après un certain temps sur la route, le protagoniste remarqua qu'il commençait à faire nuit. Il suggère d'installer le camp ici pour la nuit.
Lilitin dit « Super, on va boire toute la nuit ». Il se moqua d'elle sarcastiquement. « Bien sûr, mais une autre fois, grommela-t-elle. Il sait vraiment comment tout gâcher. » Le protagoniste dit « Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'on doit protéger la précieuse Lady Eliza, n'est-ce pas? » La jeune fille lui dit affectueusement. « On ne savait pas que tu pensais à elle de cette façon. » Aïcha dit « Oh, alors c'est ça! » Le protagoniste s'exclama avec indignation. « Mais c'est le scénario de l'examen, » dit la chef. « Est-ce que ce n'est vraiment que le scénario? Vu la façon dont tu as décidé de m'exposer pendant notre combat, tu as peut-être des arrière-pensées. » Il réalisa qu'elle lui en voulait. Le protagoniste s'exclama « Je t'ai dit que c'était un accident. » Le protagoniste alluma un feu créant des flammes avec son doigt et marmonna d'un air abattu. Pourquoi est-elle si en colère? Quoique sans surprise, j'aurais réagi de la même manière si j'étais une fille dont le corps avait été pratiquement exposé. Il pensait qu'une fois qu'il aurait repoussé les lames blanches, il lui serait plus facile de jouer le rôle d'un mystérieux mage spatial. Mais et si cela ne suffisait pas? À ce moment-là, il entendit quelqu'un crier et il se demanda avec crainte ce que c'était. Des bandits attaquaient-ils ou des monstres accouraient-ils vers le bruit? Il fut surpris de voir les filles en train de prendre un bain. Le remarquant, elles éclatèrent de rire. Il dit embarrassé. « Je pensais que vous étiez attaqué. » Marin lui demanda avec colère. « Tu es venu vérifier? » Le protagoniste répondit que oui, mais dans un but précis. « Est-ce que vous étiez attaqué? Il y a eu un cri si fort? » Lily Teinrit s'excusa et expliqua que lorsqu'elle a attrapé Aïcha, celle-ci a poussé un cri pour une raison inconnue. La chef répondit avec indignation. « Ne me mette pas ça sur le dos. C'est de ta faute. » Lily Tain dit, mais qu'elle n'y pouvait rien. Elle voulait juste s'amuser. Comment pouvait-on lui en vouloir avec autant de tentations aux alentours? Aïcha répondit avec indignation. « C'est une excuse pour m'attraper si soudainement. » Il demanda au fil « Pourquoi Saron n'est-elle pas avec vous? » À cet instant, une flèche tirée d'un arc se planta dans un arbre. Pourtant un mot disant qu'elle se laverait plus tard et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Aïcha s'approcha de lui et lui dit qu'aujourd'hui, après son entraînement avec Marin, elle voulait lui parler en tête-à-tête. Il n'avait pas le droit de refuser. Il accepta pensant en lui-même « Je comprends. Il ne me reste que quelques heures à vivre. » Le protagoniste retourna près du feu et peu après la chef arriva. Il la regarda. Elle était complètement différente maintenant sans son équipement et il pensa qu'il pouvait voir sa beauté encore plus clairement. Aïcha, remarquant son regard, lui demanda s'il y avait quelque chose sur son visage. Il devint embarrassé et marmonna. « Non, rien. » Tout en se réprimandant mentalement. « Suis-je un idiot? Pourquoi est-ce que je pense à ça? » La jeune femme dit « Il est temps de mettre les choses au clair. » Elle voulait s'excuser auprès de lui de l'avoir traité de novice et de s'être comportée de manière inappropriée. La chef inclina poliment la tête devant lui et ajouta qu'elle était vraiment désolée. Elle n'avait pas pensé qu'il était une mauvaise personne depuis le début. Elle avait juste besoin d'en être sûre. De plus, quand Marin lui parlait, elle semblait très heureuse. Le protagoniste n'en croyait pas ses oreilles qu'elle lui dise tout ça. Était-ce bien vrai? La jeune femme exprima l'espoir qu'il ne lui en voudrait pas. En tant que chef des Lames Blanches, elle aurait dû apprendre à mieux le connaître. Après tout, Marin passait beaucoup de temps avec lui et elle se devait de la protéger. Après tout, la chose la plus importante pour elle était de protéger ses camarades, pensa le MC surpris. Maintenant, tout prenait sens pour lui. C'est pour ça qu'elle faisait semblant de ne pas l'aimer. Il dit que maintenant, il comprenait pourquoi ses camarades la respectaient. Aïcha rit et lui dit que c'était un honneur pour elle de recevoir ses louanges. Elle conclut qu'en bref, elle avait mal agi et elle s'excusa donc une nouvelle fois. Le protagoniste marmonna qu'il n'y avait pas besoin. Il comprenait tout étant donné sa réputation au sein de la guilde. Aïcha lui avait dit la vérité, mais elle avait aussi agi de la sorte parce qu'elle voulait le protéger. Si elle avait été amicale avec lui, sa réputation aurait pu être encore pire. Il semblait qu'ils avaient beaucoup plus d'influence qu'il ne le pensait, mais qu'il n'y ait pas de malentendu. Elle ne lui pardonnerait jamais de l'avoir vu nu 2 fois. Était-ce bien compris? Le protagoniste laissa échapper une voix résignée. Enfin, il avait déjà dit que c'était un pur accident. Elle rétorqua « Même ainsi, je ne te pardonnerai pas. » Le protagoniste exprima ses sincères regrets. Un peu plus tard, alors que toutes les filles s'étaient endormies, le MC regardant le feu pensa « Bon, j'ai encore le temps pendant mon tour de garde. Je dois essayer quelque chose. » Grâce au sens magique que Marin lui avait enseigné, il avait une idée. Il s'éloigna à une distance sûre du camp et activa sa compétence de détection. À cet instant, il vit toutes les créatures vivantes qui se trouvaient actuellement dans la forêt, y compris ses alliés endormis. Il pensa avec joie « Alors c'est ça. Je peux clairement tout voir autour de moi. » La magie de détection spatiale est bien plus efficace que le sens magique ordinaire. Le sens magique permet de sentir le mana, mais la détection lui montrait tout. Soudain, il réalisa qu'il était en train d'espionner des filles endormies. Qu'elle me pardonne. Ce n'était pas intentionnel. Il devait être plus prudent en utilisant ce sort. Saisissant la garde de son arme, il décida que ce n'était pas le moment d'y penser. Il y avait quelque chose de plus important.
Il regarda les monstres qu'il avait détectés et déclara « Maintenant, je dois me débarrasser d'eux. » Bien sûr, ce n'étaient pas les mêmes, mais il gardait une rancune tenace envers les kobolds. Le protagoniste dit au monstre de ne pas lui en vouloir, mais il utilisait sa cape pour s'entraîner. Ayant attaqué le monstre, le protagoniste réalisa presque aussitôt qu'il avait porté un coup faible, mais qu'il l'avait tout de même coupé en morceaux. Voilà la puissance du linceul. Les monstres restants se dispersèrent dans différentes directions. Le MC comprit qu'ils s'étaient séparés pour l'attaquer de deux côtés différents. « Trop malin pour des monstres !» s'exclama-t-il. Mais m'affronter de front... Et c'était leur plus grosse erreur. C'était un plan vraiment stupide. Ayant détruit le deuxième monstre, il s'exclama surpris. « Qu'est-ce que c'est? » Un troisième qui s'enfuit. Tori se précipita à sa poursuite, sa vitesse augmentant. Tout ça grâce au linceul. Rattrapant son adversaire, il cria qu'il ne lui échapperait pas. Levant la main pour frapper, il lui trancha facilement la tête. Après en avoir fini avec le monstre, le protagoniste regarda autour de lui et dit « C'en est même drôle tellement c'était simple. » C'est exactement cette sensation qu'il me faut. Il voulait crier à plein poumon à quel point il était merveilleux, mais personne ne voyait ses progrès. Sentant les monstres approcher derrière lui, le protagoniste marmonna « Leurs camarades sont encore là. Parfait, je vais jouer encore un peu. » Il jeta un coup d'œil autour de lui et fut tout simplement stupéfait par le nombre d'ennemis. Pourquoi étaient-ils si nombreux? D'où venaient-ils tous? Pourquoi étaient-ils encore plus nombreux ici que dans leurs repères? Même avec la cape, il ne pourrait pas en tuer autant. Ses pensées fusaient. Que devait-il faire? Utiliser la magie spatiale. Mais s'il l'utilisait près des lames blanches, il risquait d'être découvert. À cet instant, il entendit la voix d'Aïcha. Pourquoi agissait-il de manière si malhonnête? En se retournant, il vit tous ses alliés. Lilitin dit avec un sourire. « Tu organises une fête ici et tu ne nous as même pas invités. » Le MC à l'état de stupéfaction. « Vous êtes réveillés! » Issa suggéra qu'ils discutent de ça plus tard. Pour le moment, il devait se débarrasser de ses soi-disant invités. Lilitin se prépara au combat et s'exclama. « Alors je déclare le début de la fête. » Elle chargea sans peur au cœur de l'ennemi. À bien y penser, ça faisait un moment qu'elle ne s'était pas amusée. Des monstres commencèrent à s'approcher d'elle furtivement, mais elle s'en débarrassa en un clin d'œil sans même regarder en arrière. Sor dit « Si vous voulez faire la fête, il faut trouver de l'alcool. » La jeune fille activa instantanément le grand cycle et se rua sur les monstres, les écrasant à gauche et à droite. Marin dit « S'il n'y a pas d'alcool, peut-être qu'on peut en trouver en chemin. » Elle attaqua également l'ennemi de toutes ses forces. Wing, en voyant leur vitesse et leur puissance, s'exclama « Wouah! Alors servez-moi un verre aussi. » Sur ce, la jeune fille rejoignit ses partenaires et activa le canon de feu. Terminant le combat, elle bâilla et dit « Parfait pour se réveiller. » Aïcha l'interpella et lui dit « Ce n'était pas la peine. » Wynne regarda sa chef surprise. Elle ajouta « On en a déjà trop fait. Regardez par vous-même, la fête est finie. » Les filles inspectèrent le champ de bataille. Des monstres abattus gisaient partout. Le protagoniste était en état de choc. C'était tout simplement stupéfiant. Elles ont vaincu en un instant une horde entière contre laquelle ils n'avaient aucune chance. C'était le groupe le plus puissant de la guilde Les Lames Blanches. Il les remercia timidement de l'avoir sauvé. Aïcha répondit « Pas la peine de nous remercier. Elle n'avait rien fait du tout. Il ferait mieux de dire pourquoi il ne les a pas appelés plus tôt. » Elle comprenait qu'il avait maîtrisé la cape facilement, mais combattre une telle foule tout seul, c'était imprudent. Le protagoniste s'excusa auprès des filles, ajoutant qu'il était vraiment désolé. Aïcha lui a dit de réfléchir à son comportement, mais elle était surtout contente qu'il soit sain et sauf. La jeune femme le regarda avec sérieux et ajouta « Tu es notre ami maintenant et tu peux compter sur nous. Tu comprends ça? » Ces paroles le touchèrent profondément. Il l'appela par son nom et lui promit que ça n'arriverait plus. Elle lui dit « D'accord, on sera toujours là pour toi. » Le protagoniste proposa alors de lui montrer quelque chose. Il ajouta qu'il ne savait pas si c'était grave, mais qu'en utilisant son sens magique, il avait remarqué une silhouette suspecte. Il ne lui dit pas qu'il l'avait découverte en utilisant une autre compétence, la détection. Aïcha demanda avec curiosité « Une silhouette suspecte ». Elle ne voyait pas de quoi il parlait. Elle n'avait rien remarqué d'anormal. Tori a remarqué que dès qu'il a tué quelques kobolds, elle a disparu et il a simplement décidé de l'en avertir. Elle parut surprise. Ah oui, c'était peut-être un aventurier ou un marchand qui passait par là. Cette route est souvent empruntée, mais ça aurait pu être un bandit. La jeune femme lui dit que s'il suspectait à nouveau quelque chose, il devait l'appeler immédiatement. Il sourit et la remercia de l'avoir écouté. Aïcha dit « Non, c'est important d'exprimer ses doutes. » La jeune femme lui fit un clin d'œil et ajouta en plaisantant « Mais si jamais il se passe quelque chose, ne viens pas jeter un œil dans l'attente d'accord. » Il se sentit gêné et le lui promit. Il pensa « Ah, ça y est. Le sentiment de culpabilité pour ce que j'ai découvert me retombe dessus.
Aïcha le regarda d'un air soupçonneux et s'exclama « C'est quoi cette réaction ?» Il a donc essayé de se rattraper. Le protagoniste commença à se justifier, mais non, elle l'avait mal compris. Elle lui dit avec colère de ne pas se trouver d'excuses. Un subordonné observait toute la scène du haut d'une montagne. Il se dit « On dirait que Tori est bien plus proche d'eux qu'on ne le pensait. Il faut rapporter ça, immédiatement. »